Gappani. Monsieur le Président, Madame la conseillère fédérale, chers collègues, ça a été dit à plusieurs fois. Tout dernièrement, la population nous a dit clairement vouloir l'imposition individuelle. Et ce n'était pas gagné d'avance. Et la campagne, elle a été assez rude. On avait notamment les cantons et les opposants d'un côté qui nous disaient que ce serait beaucoup de bureaucratie et beaucoup de pertes fiscales. Alors c'est rigolo parce que ces mêmes opposants, ils viennent aujourd'hui avec un projet avec davantage de bureaucratie et environ au minimum 2 fois, voire 3 fois plus de pertes fiscales que l'imposition individuelle. Il y a quand même une forme de paradoxe. Mais passons. Sur le fond, cette initiative, elle arrive en fait à contre-courant d'une évolution démocratique claire. Le peuple a accepté l'introduction d'une imposition individuelle. Cette décision, ce n'était pas un sondage, c'est un choix qui est clair. C'est un choix, en fait, pour une fiscalité qui est fondée sur l'individu et non sur l'état civil. Alors, revenir aujourd'hui à un modèle constitutionnellement fondé sur l'imposition commune, c'est tout simplement ignorer la volonté populaire. Vous l'avez dit, on peut reposer la question à la population. J'ai rien contre le fait de reposer la question à la population, mais si la population avait voulu ce modèle qui est basé sur l'imposition commune, elle aurait voté contre l'imposition individuelle. C'est aussi simple que ça. Maintenant, surtout l'imposition individuelle, elle garantit enfin, et on l'a voulu depuis longtemps, elle garantit enfin la neutralité de l'état civil. 2 personnes qui ont le même revenu doivent payer le même impôt, qu'elles soient célibataires, mariées, en partenariat enregistré ou en concubinage. L'initiative du centre, elle ne garantit pas ça, elle ne résout qu'une partie du problème, elle supprime certaines pénalisations qui touchent des couples mariés, mais elle crée ou elle maintient des différences de traitement entre les différentes formes de vie commune. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil fédéral qui a souligné que des discriminations pourraient subsister pour les concubins et que la neutralité de l'état civil, elle ne serait pas garantie. Donc, en fait, on voudrait rétablir une inégalité alors même que le peuple vient de nous dire, il vient de faire le choix de l'égalité de traitement. Et puis, entre nous, à l'heure où on vote sur une initiative qui risque de nous priver d'une grande partie de la main-d'œuvre, l'initiative des 10 millions, à l'heure où on a 20 000 personnes de plus qui partent à la retraite par rapport aux personnes qui entrent sur le marché du travail chaque année, est-ce que c'est vraiment le moment de choisir un modèle d'imposition qui n'encourage pas à être actif professionnellement? Je pose la question simplement. L'imposition individuelle qui a été choisie par la population, en fait, elle favorise la participation au marché du travail, c'est un fait. En revenant en arrière, vous choisissez d'éliminer cette incitation et d'aggraver encore la situation. Alors, concrètement, ça signifie qu'on fait appel à encore plus de main-d'œuvre étrangère, alors qu'on est en train de vivre une campagne où tous les jours, la population nous dit qu'elle n'en veut pas davantage. Et puis, on pourrait parler de la mise en œuvre quand même, parce qu'on nous a appris, pendant la campagne sur l'imposition individuelle, qu'il y a la voix des administrations fiscales qui compte aussi. C'était une première d'ailleurs. Avant certains débats, il y avait des responsables d'administration fiscale qui étaient interrogés pour connaître leur avis. Et ils ne se sont pas privés de dire qu'ils trouvaient que de changer de système, ce serait très compliqué. Alors autant dire qu'ils ne vont pas aimer la suite de l'histoire. Parce qu'avec cette initiative, concrètement, ils vont devoir faire des calculs parallèles, complexes, avec des corrections permanentes pour éviter des discriminations. Donc en gros, au lieu de simplifier le système, on va institutionnaliser une exception fiscale permanente. Alors, chers collègues, la véritable modernisation de notre fiscalité, elle consiste à traiter chaque contribuable comme un individu autonome, indépendamment de son état civil. La population, elle nous l'a dit, elle l'a dit clairement, et pour cette raison, je vous invite à rejeter l'initiative du centre et à confirmer la voie d'une imposition moderne, la voie de l'imposition individuelle. Merci beaucoup, Monsieur le Président.